Salut, on s'en va faire de la musculation endurance. Tu vas avoir besoin de une ou deux chaises pour faire les dips tantôt. Tu vas aussi avoir besoin, optionnellement, d'un gros livre. Tu vas m'entendre faire référence tantôt au Tortora. Genoux haut. Plus ça va, plus tu peux y aller haut. Si à un moment donné, tu te sens un peu fantasme, tu peux même aller encourager ton genou. Attention, ça surprend dans la hanche là, si tu n'es pas encore assez chauffé. On va y aller avec des rotations. Là, si tu te sens encore une fois sur trois, tu lèves un genou. Vu que c'est un nom impair, tu vas changer de genou à chaque fois. Une que j'aime beaucoup, qui est un petit peu plus exigeante, tu peux le faire à genoux si tu veux. C'est une planche latérale. Tu peux le faire à genoux. Moi, je vais la faire semi-complète. Puis tu balances la jambe en avant, en arrière doucement. Puis tu essaies de ne pas laisser ton corps se déplacer. Là. Il y a juste la jambe qui est en mouvement, le reste se stabilise. Tu vas à ta vitesse, c'est vraiment pas une question de répétition. C'est une question de stabilisation. On change de côté. Devant, derrière. Dans ma chaise. J'ai oublié de vous le mentionner. Vous allez avoir besoin d'une chaise ou même de deux. On va faire des dips. On va revenir après l'échauffement pendant que vous reprenez votre souffle. Et jumping jack. On s'en va en inchworm, quand je chenille. Puis on va faire comme avec Mme Baudin l'autre fois. Une fois qu'on est arrivé en position push-up, on lève les fesses, on écrase les talons. Sur un talon sur l'autre, je plie un genou, je déplie l'autre. Chenille. Les fesses en haut. Écrase un talon, écrase l'autre. Essaye de garder en tête, d'écraser ton chest, ta poitrine vers le plancher. Un petit dernier. On va faire des patineurs. Je saute d'un côté à l'autre. On va le faire au ralenti. Je patine d'un côté à l'autre. Je fais une fente. OK. On va descendre vers le bas. Vous allez voir, ma flexibilité n'est pas la même que celle du NT. Gracieux, comme un papillon. On va s'installer pour des push-ups. On va y aller doucement. Pas dans le sens que ça va être facile, mais dans le sens qu'on va descendre et remonter doucement. Rendu en haut, on va essayer de tasser notre scapula vers l'extérieur et vers le bas. C'est comme de se pousser un petit peu plus loin vers le haut. Tu peux les faire à genoux, sur un mur. Rien de grave là. OK. On ne fera pas les dips tout ça. Je vais te donner du temps pour t'installer. On va faire des dips, c'est une demande spéciale. Je fais vraiment pas ça souvent. Vous savez, je ne me fais pas confiance. J'ai pas confiance en mes chaises. Je vais avoir une chaise devant moi, une chaise derrière. Tu pourrais faire quelque chose un petit peu moins exigeant et un petit peu moins palpitant parce que mes chaises sont pas super solides. Le faire juste avec une chaise. Moi, j'ai peur de rien, puis il y a des témoins pour mon rapport d'accident. Je vais y aller avec ça tantôt. Mais toi, tu peux même faire ce que tu veux. Ça, c'est pour les dips qu'on va faire tantôt. Fin de notre échauffement, puis une partie de notre entraînement. L'autre chose, tu aurais besoin, à part ton eau, c'est un bon moment pour une gorgée,
c'est ton tortora. On va le swinger. On va faire un mouvement de balancement. On va faire un swing. J'installe le bouquin loin devant moi. Tiens-les fort, fais travailler ta préhension. Puis tu vas balancer en arrière. Mouvement de balancement. Fait que tu vois que c'est mes hanches qui donnent un coup pour le faire lever. C'est pas un squat. C'est un mouvement que tu vas avoir besoin beaucoup dans des choses de travail. Par exemple, là, les fameux sacs là, de sable élevés. Mais ça va donner une chance de les lever et les projeter avec puissance. Moi, quand j'ai commencé à faire plus de swing plus lourd ou plus explosif, ça a changé pas mal mon score au test force. OK? Fait que, on va l'en faire tout de suite pour 10 à une main. Fait que prends la main que tu désires. Là, au début, tu peux aller à la vitesse que tu veux. Moi, j'aime bien aller vite. Surtout avec un petit poids, ça permet de travailler la vitesse. Garde dans ta tête ce que tu fais avec tes mains, parce que moi, je sens mon livre glisser tranquillement. Quand on a fait 10, on peut changer. On peut recommencer comme si on allait faire un hike de foot. Pouf! Tu vois qu'il y a un mouvement dans mes genoux, là, je plie, je déplie, mais je ne vais pas aussi bas que je l'irais dans un squat. Alright. Ça fait partie un peu de notre échauffement, puis ça va être notre repos actif tantôt. S'il est de trop, puis tu veux juste passer 15 secondes à boire de l'eau, tu as le droit. Alright. Ça, c'était pour nos swings. On s'en va faire nos fameux dips. Si jamais tu fais ça sur la chaise d'ordi, barre les roulettes. Je descends, je relève. Comme tous les exercices, j'essaie d'aller doucement en descendant, d'exploser en montant, travailler mes fibres lentes, mes fibres rapides. Ce qu'on vise, c'est une quinzaine. Chose que tu préfères si tu veux que ça soit plus exigeant parce que tu es plus torqué que moi, c'est que tu pourrais te mettre un poids ou un livre sur les cuisses. Moi, j'ai pas assez confiance en mes muscles puis en mes chaises pour faire ça. Et voilà, moi ça va être assez. En main qui engourdie. On va faire des levées de terre à une jambe. Donc, je descends. Tu vois là que mes genoux travaillent à peu près pas. Là. Ils ont juste un petit angle plié. Juste une question de confort et d'absence de flexibilité. Encore une fois, on vise quelque chose autour de 10, 12, 15. Quand tu n'es plus capable, tu es plus capable. Si tu es encore capable, tu te prends un poids. Tu peux ralentir aussi ta descente, rendre ça plus exigeant. Autre chose que tu pourrais faire pour rendre ça un peu plus exigeant, la différence ne sera pas astronomique, c'est juste de rajouter un levier. Juste de mettre mes bras en avant. Ça pourrait faire une différence. Je pourrais aussi mettre bras et tortora. Ça va devenir tellement exigeant sur les épaules que c'est plus mes jambes qui vont travailler. Mais si tu as ce que ça prend, tant mieux pour toi. Essaye d'aller vraiment jusqu'au bout de ce que tu es capable. Là. Ce qu'on va faire, c'est que tu laisses seulement 2 fois. On va faire des levées en TYI. Je pense qu'on a déjà vu cet exercice-là sous un autre nom, qui était probablement plus cool que le mien parce que c'est juste Y, T, puis I. Parce qu'on va faire un I, un Y, suivi d'un T. C'est bon? Moi, je vise à peu près 21 fois parce que c'est divisé par c'est multiplié par 3. Là. 6, 7, 15, 18 et 19 et 21. Gorge de dos. Prépare-toi mentalement à aller faire des swings. Je suis beaucoup un auteur qui a plein de défauts. Là.
mais que j'aime quand même beaucoup. Il disait un swing, tu fais ça plus vite que ce que tu es à l'aise. L'objectif, c'est que mon tortora peut aller d'un certain poids, mais on calcule la force pas nécessairement en livres, mais en newton. Fait que si je prends ce poids-là plus la gravité, c'est une certaine quantité de newton, mais si en plus je force avec mon épaule, avec mes lattes, là, pour faire descendre le tortora, ben, je force contre la résistance, l'inertie. Puis en plus, quand ça va arriver, puis que mes jambes vont revirer le mouvement, ben bam, je me ramasse à forcer contre plus lourd ou plus fort comme énergie que ce que le livre m'impose. Parce que moi-même, j'ai donné une force d'inertie contraire à moi. Ça a l'air intelligent, pas si vous comprenez la physique, ça a l'air épais. OK. Fait que si vous êtes prêts ou pas, let's go. On ne va pas nécessairement être épuisé en sortant des swings. C'est un peu un repos actif. C'est normal, c'est moins exigeant, tu consommes moins d'énergie que les autres. C'est comme sauter à la corde à sauter, mais ça donne une chance de balancer un de tes livres. On y va pour les dips, je sais pas pour toi, mais moi, j'ai encore les bras un peu déçus de la première séquence. J'ai pas tant trippé. Oh non. C'est à peu près le même exercice qui pourrait se faire au bord parallèle. Il y a beaucoup de parcs en ce moment, là. Mais c'est une possibilité. Mais si tu faisais ce mouvement-là avec des bords parallèles, un peu plus vers l'avant, ça travaillerait un peu plus les pectoraux. Ça donnerait un peu une meilleure chance à tes triceps. Moi, tu vois, je suis pas habitué de travailler avec ça. Puis je le sens ici. Deadlift à une jambe. Si jamais là, des deadlifts à une jambe, pour une raison quelconque, genre t'es blessé, t'en fais 8. Mais c'est pas nécessairement l'objectif aujourd'hui. Parce qu'il fait chaud, on est fatigué, il est tard le soir. C'est difficile de travailler quelque chose qui est plus force proche du maximal. Puis on fait de l'endurance. On vise 15. Fait que si avec tes une jambe, t'en fais 6-7, vas-y à deux jambes, puis fais-en 15. Puis si à deux jambes, ben, c'est trop facile, ben, rajoute un poids. Je vais de l'autre côté, la jambe gauche est tatanée. À 14, ou à peu près. On va payer pour compter. Et au sol, il faut nous lever. C'est presque notre dernier exercice. On va finir avec une autre série de swings. Après ça, on recommence pas toute la séquence. 4, 6, 8, 9, 12, 15, 20 et 21. Ça pointe ça. Alright. On y va pour le swing. Moi, je trouve que c'est un exercice le fun. Ça brasse. J'ai l'impression de malmener quelque chose. On peut changer de main. Hey, je suis super content. Moi, j'avais un espèce de petit poule interne. Je me demandais est-ce que je vais échapper mon livre puis il va voler dans l'écran. Je vais casser la chaise et avoir l'air épais devant tout le monde. Je suis
content, ni une ni l'autre de ces choses-là est arrivé aujourd'hui. Une gorgée d'eau. On va faire une série du prochain exercice que j'avais prévu. Si tu veux en faire plus tard, fais-le par toi-même. C'est aussi des bons exercices, je dirais, à faire pour une pause active. Que je suggère à mes élèves de ce temps-là, toute ta gang qui sont en télétravail, ou juste confinés chez eux comme moi, de prendre quelques minutes pour soi puis faire des exercices qui n'ont peut-être pas besoin d'un gros échauffement parce qu'ils ne sont pas super difficiles, mais qui vont t'avoir maintenu, qui vont t'avoir fait travailler, qui vont t'avoir fait bouger, qui vont avoir éliminé du fuzz. Good. Donc, avec un livre, c'est cool parce que tu vas travailler ta force de préhension. Puis souvent, c'est quelque chose qui nous manque comme réserviste parce qu'on n'est pas habitué à un travail super physique. Puis là, on arrive dans le champ, puis je suis pas capable, cargo strap, hein? Fait que ça va te permettre d'avoir l'air d'un vrai homme des bois. Puis tu vas pouvoir dire que tu l'as fait avec la connaissance. Alright, fait que je vais faire un curl, puis je veux le lever au ciel. De le faire à genoux, ça va juste engager un peu plus mes abdominaux parce que je ne peux pas me stabiliser avec mes pieds. C'est moins stable comme structure. L'autre raison, c'est que sinon je frappe dans mon plafond suspendu. Ça a l'air moins cool. Si je n'ai pas de faire un paquet de dips, moi je trouve que la portion la plus difficile de l'exercice, c'est pas pour l'épaule et le triceps, c'est le bicep et ma préhension. Fait que je pourrais rajouter un kickback vers l'arrière. Je le ferai pas, mais c'est un exemple. Je sens que j'en ai plus. Ma main est finie. Je change de main. Là, j'ai absolument pas compté les reps. Je te rappelle que c'est une pause active. Tu fais ce que tu as envie de faire avec ce que tu as. Puis avec peu de temps, peu d'espace, peu de matériel, tu vas quand même avoir fait du bien à ton corps. Puis peu importe c'est quoi l'élément le plus faible de cette chaîne-là, pas nécessairement une chaîne de muscles très cohérente entre eux autres, mais je veux dire, qu'est-ce qui est le plus faible en appréhension, mon épaule, mon triceps, mon biceps, ben c'est pas mal ça qui va flancher en premier, mais c'est cette portion-là la plus faible que je vais travailler. Le brace squat, que j'aime beaucoup, brace comme ça tenait fort, là. Fait que j'écrase, j'engage mes pectoraux pour écraser tout le jus intellectuel de mon tortora. Je le pousse, je le pousse, je le pousse, puis je fais mon squat. Je garde mes yeux en haut du lit, je vais le garder loin, même si j'ai les épaules un peu toastées. Ça rajoute un peu de challenge parce que ça me tire vers l'avant, je suis obligé de me stabiliser un peu plus. Puis le fait qu'il y a du poids vers l'avant avec un levier, ça joue comme un vilain tour à mes quads. C'est pas nécessairement plus lourd, mais c'est plus de force à engager. Fait que c'est une courte série que tu pourrais faire pendant un break, puis le refaire plusieurs fois dans la journée, puis dire, hey, le thème aujourd'hui, je me suis entraîné tous ces muscles-là. Good? Fait que c'est le tour pour le tortora, c'est le tour pour le livre. On va faire des étirements. On va en faire seulement 3. Il y en a un qu'on va répéter 2 fois, un que j'aime beaucoup, qui est un peu plus complexe. On va le faire 2 fois, peut-être que la deuxième va être payante, vous allez avoir compris où ce que je m'en vais. Si je me comprends moi-même. Good? Fait que Samson, que j'aime beaucoup, puis je vais l'avouer, je vais le dire dans tout le monde, j'ai appris ça au CrossFit, je m'excuse, je ne le referai plus jamais. Fait que je vais faire une fente, mon genou est en haut, mon pied, mon autre genou est en dessous de ma hanche. Je pousse vers l'avant, je le fais plier dans un petit pocket en avant. Je tire mes mains vers l'arrière. Là, ce que je vais faire, là, je vais me placer face à toi. Okay, là, je prends, un peu comme le lieutenant a dit, là, prends une seconde pour voir, ok, c'est où que ça tire, c'est où que ça bloque. Tu prends un peu connaissance de ton corps, puis des fois, juste de faire comme, ah, c'est là que ça bloque, là, tu relâches la tension que tu avais là pour aucune raison. C'est juste naturel pour toi d'avoir de la tension là. Puis là, oups, ça se retire, là, tu sens de la tension ailleurs maintenant que ce muscle-là, comme relâché. C'est comme de l'eau qui traverse un barrage, qui se ramasse au prochain barrage. Maintenant, je vais me tasser vers le côté de mon genou. Puis j'essaie de garder une élongation, je vais porter mes mains le plus loin possible. Même chose de l'autre côté. 2 angles droits à mes genoux. J'essaie de sentir bon aussi où ça bloque. Oups, ça a bloqué à ma hanche. Ma hanche s'est relaxée. Oups, un peu plus bas sur le quadriceps. Les épaules qui étaient tendues, ils ont comme relaxé. Ça étire plus dans mes abdominaux maintenant. Je tasse vers le côté
de mon pied devant. Un grand classique pour les épaules. Je prends mon coude, tire. Je m'en vais dans cette direction-là. Un bon moment pour respirer. Entre les étirements, là, moi je parle beaucoup. Tu peux prendre de l'eau. J'ai triché, j'ai bu avant vous. Pour ceux qui ne regardent pas, portent pas attention, j'ai changé de bord. C'est des étirements statiques, c'est pas tout le monde qui a la même, je dirais, opinion. Là. Il y a des gens qui vont dire OK, il y a un minimum hard and fast. C'est vrai que plus le temps augmente, fait que, la valeur que tu vas avoir investie, ce que tu vas avoir comme retour, va être beaucoup plus payant pour 30 secondes versus 15 secondes. Fait que chaque seconde va avoir été plus payante si tu l'as fait 30 secondes. C'est un peu comme des intérêts composés. Cependant, tu vas quand même en tirer les bénéfices là, si tu fais seulement 15 secondes. Mais un peu pareil, là, si je m'étirais pendant 1 minute, ça serait plus payant. Là, je parle, puis je fais, puis j'explique pas, je m'excuse. Fait que mes doigts vont pointer vers l'arrière. Je déroule avec ma main gauche sur le mur, mes doigts pointés vers l'arrière. Je déroule vers la droite. Fait que j'ouvre comme si je voulais regarder, parce que j'ai un ami qui m'appelle à droite. Ah non, je suis encore tout seul dans ma cave, on est encore confiné. Chose. De l'autre membre. Je pense que c'est un peu plus haut, là, à la hauteur à peu près de mon épaule. Là, je déroule vers la gauche. Quand on fait l'erreur, on veut pousser par là. C'est plus inconfortable. Si tu fais juste dérouler, tu vas sentir une tension, un étirement qui est justement avec un peu de relaxation, de prise de conscience. Cette tension-là va se dissiper, puis hop, c'est le prochain muscle dans la chaîne qui ressent une tension. Puis hop, celui-ci aussi. Tu sais, moi, je parlais, j'ai senti mon épaule, j'ai senti mon pectoral relâché, la tension était dans le bicep, puis là, cette tension-là aussi se relâche. Right, on retourne pour le Samsung. Je récidive. Ça devrait avoir long. Je pousse mes hanches vers l'avant. Les coudes, j'essaie de les avoir le plus droit possible, le plus haut possible, les doigts. Et le défi, c'est de réussir à être conscient de ce que je fais, parce que j'étire beaucoup de choses en même temps. Fait que des fois, de vouloir en faire trop en même temps, ça peut faire que l'étirement, dans le fond, j'ai rien étiré comme du monde. C'est un peu le risque, là, parce que là, j'essaie d'en faire beaucoup en peu de temps. C'est un peu le risque. J'incline vers ma gauche. Cette pensée, qu'est-ce qui est différent cette fois-ci que tu as fait l'étirement la première fois? C'est des tensions qui ont apparu. Puis ça indique quelles tensions qui sont disparues. On va aller de l'autre côté. En descendant, ou même avant de descendre, prends la peine de bien sentir l'étirement, bien te positionner. Sentir l'étirement dans tes abdominaux, t'étirements vers le haut. Un peu comme descendre en bas. J'incline vers ma droite. Hey, beau travail, hein?